Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à la saison numéro 4 qui débute ce matin, notre quatrième saison déjà. Mais juste avant de commencer, je veux remercier quelques personnes ce matin. J'ai quelques personnes vraiment que je veux signaler. Je tiens à remercier du fond du cœur Benoît Picard. Il y a 5, 6 ou 7 ans, je me souviens plus exactement. Il m'avait encouragé beaucoup à faire des lives. Au début, je voulais pas trop. À toutes les fois qu'il m'en parlait, tu devrais faire des lives, ça nous encourage. Donc, c'était vraiment une joie pour moi de le souligner ce matin. Merci, Benoît. Je tiens à remercier aussi William Barrette aussi et Pierre-Luc Lémetier aussi, il y a 2 ou 3 ans, qui m'encourageaient beaucoup, qui ont été les initiateurs de la saison 1 et 2. Il dit, on aimerait ça t'entendre parler de business, mais vous allez voir que la saison numéro 4, on va parler de l'être humain surtout. Mais je tiens à remercier ces 2 personnes aussi, William Barrette et Pierre-Luc Lémetier qui m'ont dit fais des lives. Donc déjà 3 saisons. Donc oui, ce matin, on débute la saison numéro 4 sous une nouvelle formule, le café du vendredi matin. Et je tiens à souligner aussi une personne extraordinaire. C'est mon épouse, c'est Sandra, qui a toujours été avec moi depuis 22 ans, on travaille très fort. Elle m'a toujours encouragé. Elle a toujours été là derrière moi. Et elle m'encourage aussi à faire ses lives. Et je tiens à souligner que je te remercie du fond du cœur. Donc, on va être dans les thématiques. Pendant quelques semaines, les vendredis, on va se rencontrer avec le café du vendredi. J'ai mon pot de café ici à la main. La formule est toute simple. On va parler de l'être humain. On va parler que tu sois un employé, travailleur autonome, propriétaire d'entreprise ou dans l'investissement, peu importe. On va se donner une direction claire parce que les 3 premières saisons, pour ceux qui n'ont jamais écouté, les 3 premières saisons, on a parlé plus au niveau entrepreneurial, on a parlé aussi de mission d'entreprise, de valeurs, de code d'éthique, mais qui étaient plus reliés à l'entreprise. Mais dans notre 4e saison, on va parler vraiment de l'être humain. C'est quoi l'être humain? Qu'est-ce que vous recherchez dans la vie? Comment découvrir son projet de vie? Et comme je vous dis, puis je tiens à remercier tous les clients depuis 7 ou 8 ans. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. On a tous eu des périodes difficiles un peu dans ce confinement. Merci. Je tiens à saluer Kitiane qui est là aussi. Donc, je te salue. Donc, et voilà. Donc, la beauté de ces capsules du vendredi matin, on va prendre un café. On ne se prendra pas au sérieux, même si on prend la vie au sérieux. Mais nous, on est là pour déclencher quelques idées. On n'est pas là pour vous dire passer une fin de semaine quelque part ou vendre un projet quelconque. On est là pour parler avec vous. Et oui, je voulais dire, je tiens à remercier tous mes clients depuis 7 ou 8 ans. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Ça a été une joie pour moi d'être avec vous. Mes clients que j'ai actuellement ou ceux qui ont passé à travers ma vie, je tiens à vous saluer. Vous avez fait de moi une meilleure personne. Je veux saluer les partenaires, le privilège que j'ai eu de parler aussi dans des conférences. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont confiance en moi au niveau d'un projet, que ce soit la mission, on va en parler ce matin, la mission, la vocation. On va parler aussi de quelques systèmes vraiment tout simples aussi, et comment passer à l'essentiel. Je vais juste regarder pour être sûr que si j'ai des questions, des commentaires, je ne veux pas les rater. Donc, je vais juste m'assurer que tout fonctionne bien. Donnez-moi 30 secondes. Parfait, je vais couper le son. Si j'ai des questions, n'hésitez pas. Donc, voilà, café à la main ce matin, on discute 20, 25, 30 minutes, on raconte quelques histoires, on parle des paraboles. Et je tiens aussi, c'est vrai, j'ai oublié, mon ami Patrice Tremblay, propriétaire aussi dans la restauration que je salue. Patrice m'encourage énormément aussi à faire ses lives. Et il veut qu'on fasse une thématique très bientôt sur des parchemins anciens. On va probablement le faire, Patrice. On va se trouver probablement un endroit ou des studios ou un endroit un petit peu plus avec les caméras, puis peut-être un technicien, quelque chose. Mais la saison 4, bref, on va être là pour parler de l'être humain. On va mettre l'être humain au cœur de nos rencontres du vendredi matin. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer avec une histoire. Et je ne me lancerai jamais de la raconter, cette histoire, mes chers amis. Donc, c'est l'histoire c'est un monsieur qui sort de sa maison. Il met son chapeau, il travaille à pied, lui. Il part, il s'en va travailler. Et à quelques mètres, à quelques minutes de marche, il y a une nouvelle carrière, il y a un nouveau projet qui est en train de se développer. Donc, dans ce projet, il voit un homme qui est en train de travailler. Il est en train de tailler de la pierre, il pique dans le sol, tout ça. Et le vieux monsieur, avant d'aller à son bureau, il demande « Hey, cher ami, qu'est-ce que tu fais ici? »« Bof, dis-moi, c'est ma job ici, je viens puis je casse de la pierre. »« Ah, ok, parfait. » Le lendemain matin, le même monsieur, il met son chapeau, il met son manteau, il se dirige au bureau, il se dirige au même endroit, le chantier commence à avancer un peu. Il voit un autre monsieur qui fait le même travail, qui fait absolument la même chose. Il casse de la pierre, il casse de la pierre.
Puis il demande à ce monsieur-là, « Hey, toi, il dit, qu'est-ce que tu fais? » Il faisait le même travail que lui d'hier, mais lui, il dit, « Ben moi, je travaille, je casse la pierre, puis avec la pierre que je fais, ben je sais qu'un jour, ça va donner un mur. » Ah, parfait. Le même monsieur, vous me voyez venir, le lendemain, il met son chapeau, met son manteau, il se dirige, il marche dans la rue, il se dirige vers le chantier. Et dans ce chantier, qu'est-ce qu'il ne voit pas là? Il voit un autre monsieur qui fait le même travail. Il lui pose la question. Il lui dit, toi, il dit, qu'est-ce que tu fais comme travail? Il dit, moi, je casse la pierre. Avec la pierre, ben, maintenant, on va faire des murs avec ça. Et après le mur, on va pouvoir construire un orphelinat pour aider la veuve, l'orphelin, aider les gens les plus démunis de notre quartier. Wow! Quelle morale extraordinaire dans cette histoire. Hein? Les trois font le même travail, mais les trois n'ont pas la même vision. Hein? Il y a deux raisons à cela. Peut-être que la mission n'avait pas été bien communiquée. Peut-être que les personnes sont faites communiquer la mission, mais il y en a un qui a capté la vision de dire, ben moi, je ne suis pas juste quelqu'un qui travaille quelque part, qui fait juste couper des cheveux. Je ne suis pas juste quelqu'un qui fait passer un balai quelque part. Un jour, quelqu'un capte cette idée. Hein? Et souvenez-vous, c'est une histoire réelle, hein? Que le président américain, dans les années 60, il va à la NASA, tout ça, en tout cas, c'était dans le temps qu'il travaillait pour envoyer des vaisseaux spatiaux. Et lui qui passe le balai, il dit, qu'est-ce que tu... Ben, lui, il ne savait pas, le président il demande, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, moi, je participe à un projet pour que tous les gens quittent vers le ciel. Fait que même lui, il passait le balai, puis il avait conscience que à travers son coup de balai, il participait à une recherche, à quelque chose de meilleur. La question, en ce bon vendredi du matin, je prends un café avec vous, on discute ensemble. Et vous, votre vision, votre projet de vie. Hein, vous savez, on n'invente pas notre mission de vie, on la découvre. Et ça passe à travers des mots puissants pour rentrer dans votre fin de semaine. Hein, vous allez pouvoir réfléchir à 3 mots ce matin, tout simple. Mission, vocation et vision. Hein, vous savez que la mission, c'est du latin, hein, où on tire le mot missio, missus, qui signifie envoyer. C'est l'idée littéralement qu'il y a un élan, il y a une poussée intérieure qui veut sortir vers l'extérieur. C'est du domaine émotif. Et on sait aussi que la vocation, vocatus, hein, c'est-à-dire appeler, hein, c'est par le mode auditif, appeler peut-être, et ça j'admire ces deux métiers-là, hein, que ce soit les soins infirmiers de tous les niveaux, que ce soit dans le domaine de l'enseignement. Hein, un enseignant, on est appelé à être un enseignant, souvent c'est une vocation, souvent c'est des élèves ou des gens qui vont nous dire « Wow, toi tu es tout un enseignant, on aimerait ça que tu nous enseignes », ou il y en a qui sont tournés avec une compassion pour quand il y a des gens blessés, des gens malades, et c'est véritablement une vocation, vocatus, d'écrivain, il y en a qui ce sont des artistes dans l'âme, et ça on va en parler dans les vendredis, au niveau de l'être humain. Et là, je vous le dis, on va prendre un aspect beaucoup plus quête de sens, un aspect pour que vous avancez en vous-même, que vous découvrez votre projet de vie et que vous triomphez aussi de vous-même. Je le répète, que vous triomphez de vous-même, triomphez dans tout le sens des mots, triomphez sur vos traits de caractère peut-être négatifs, triomphez sur des émotions qui ne sont pas des fois tout à fait saines, mais ça, on le comprend avec ces 3 mots-là. Mission, vocation et vision. Mission, vocation et vision, pardon. Donc là, on a vu mission, élan intérieur, sentiment, hein, qui pousse de l'intérieur vers l'extérieur. On retrouve l'autre mot aussi également, vocatus, hein, qui est du domaine de l'audition, appelé. Puis on va en parler aussi. Souvent, quand on marche dans la nature, la prière, la méditation, il y en a que c'est le yoga, il y en a que c'est des bains froids, des bains chauds. Il n'y a pas de recette miracle. On est tous des êtres humains différents. Et quand on trouve, on est appelé. Puis là, il y a une recette miracle en ce moment, puis je vous le dis, c'est comme si que la mode, c'est d'être l'entrepreneur, puis toutes les... Non, non, non. Tu peux être un employé, tu peux être un travailleur autonome, et toutes ces sphères-là, quand on a une quête de sens, ça répond à un besoin. Et voilà, donc la vision, c'est le latin visus. Visus, c'est-à-dire, c'est du domaine visuel, c'est ce que tu as vu. Comme l'histoire du début que je vous ai dit, que j'ai expliqué en introduction, ceux qui cassent la pierre, il y en a qui ils voient juste qu'ils cassent la pierre, il y en a d'autres qui voient, je fais un mur, l'autre, il comprend qu'il fait un orphelinat, ils sont au début de quelque chose. Vous et moi, dans ce début de saison 4, on était au début de quelque chose, l'être humain. Peut-être que tu as une entreprise en ce moment, et moi ça a été mon cas, peut-être que tu es dû à vendre ton entreprise un jour, tu passes à autre chose. Et pour aller dans un autre secteur d'activité, tu peux rester en entreprise, mais il y en a d'autres des fois qui se font une mauvaise idée comme si on était arrivé, l'entreprise qui vire des milliards et des millions. Et oui, c'est bien, il en faut, puis je ne dis pas que c'est mal, hein, comprenez-moi très bien, mais je dis quand tu trouves ta vocation, tu travailles soins infirmiers, tu peux réussir ta vie, parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent que des fois, moi je réussis dans la vie, mais est-ce que tu réussis ta vie? Et
ça, ce sont tous des principes spirituels, des principes psychologiques, émotionnels et physiques. Quand tu arrives à enligner ces 4 sphères de ta vie, comment? On va en parler dans nos vendredis, avec l'attitude, la relation, le travail d'équipe, la formation continue, qui est peut-être une des plus grandes clés. Et bien sûr, ça va vous amener vers l'excellence. L'excellence à quoi? L'excellence de vous découvrir vous-même. Et c'est à partir de là qu'il y en a qui vont pouvoir peut-être devenir écrivains, il y en a peut-être qui vont pouvoir devenir des chanteurs. Et on n'oublie pas que la loi des 10 000 heures en musique, elle est réelle. Hein? La loi des 10 000 heures, les chanteurs, après 10 000 heures, tu viens que tu... comme une fleur qui pousse, à un moment donné, bang, qui donne sa feuille, qui donne sa fleur, qui donne son fruit, comme une branche, pardon, qui donne sa feuille, sa fleur et son fruit en son temps. C'est le même principe de nos vendredis matins, le café du vendredi matin. Donc, j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans notre week-end avec une réflexion cette année, une réflexion sur l'être humain, une réflexion pour toi. Et je vous le dis, et souvent ce qui fait la différence, hein, ce n'est pas en nous centrant sur nous-mêmes qu'on peut découvrir notre sens dans notre vie. Il y en a tellement qui sont tournés vers eux. Moi je veux ci, moi je veux ça, moi je veux ci, moi je veux ça. Et il est là le danger. Et je vous le dis, c'est pas juste des mots M-O-T-S. Il y a des mots aussi M-A-U-X. Quel est ton mot ce matin, M-A-U-X? Et quand on commence à répondre à nos mots M-A-U-X, puis on met des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X, je vous dis on est dans un autre niveau. Au lieu de dire, moi j'ai besoin de ci, moi j'ai besoin de ça, les autres ont besoin de quoi? Ah, ça change toute la question. Et on va en parler d'un petit système personnel. Hein? Il est 4 cercles concentriques. C'est un système japonais que j'aime bien, hein, qui disent que le mariage entre la passion et la profession, la passion, c'est ce que tu aimes, puis la profession, c'est pourquoi tu es doué. En bon québécois, ta compétence, en quoi tu es bon, en quoi tu es doué. Et le mariage entre la passion et la vocation, c'est ce que tu aimes et ce dont le monde a besoin. Pas juste que toi, tu as besoin. Moi, j'ai besoin d'X montant. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Moi. On sort du domaine de l'ego. On n'est plus centré juste sur nous-mêmes. On commence à contribuer au succès des autres. Et ça, que tu sois un employé, que tu sois un travailleur autonome, que tu sois un artiste, un chanteur. Le chanteur, s'il chante toujours dans une salle, un jour, le chanteur veut chanter. Il veut exprimer quelque chose. Il veut exprimer une idée. Il veut exprimer une émotion. Hein? Et là, on s'entend, il pourrait avoir tout un débat, mais c'est pas le but. Qu'est-ce qu'on chante? Ça, c'est une autre histoire. Et elle est réelle aussi. Mais vous me comprenez de l'idée de ce matin. C'est de dire que quand on veut faire quelque chose et on se tourne vers les autres, ça, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, c'est ce qu'on va parler dans nos vendredis. Et comment mélanger notre vocation aussi avec notre mission. Hein? C'est ce dont le monde a besoin. Et la mission, c'est ça pourquoi aussi, un jour, quand on le marie bien, ce pourquoi vous êtes payé. Je le résume, quand on veut être dans le cercle concentrique, hein? Oui, un jour, on est payé pour ce qu'on fait, sur quoi qu'on est doué, nos compétences, sur ce qu'on aime et ce que le monde a besoin, littéralement besoin. Et c'est ça, ça commence par une mission, vocation et vision. Et là, je vous entends, oui, c'est beau ces mots-là, mais ce vendredi matin, si je ne sais pas ma mission, je fais quoi? Ah, c'est une très bonne question. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Puis même ceux qui écouteront les cours en différé, moi, je suis les commentaires. Si vous voulez poser des questions par la suite, puis alimenter, n'hésitez pas. Puis si vous aimez ça, mettez un petit cœur ou un petit bleu. Ça nous donne toujours un petit peu de gaz aussi, ça c'est sûr. Vous pouvez partager si vous voulez. Mais donc, voilà, je vous fais un bon petit café. Donc, on poursuit. Les besoins profonds, vous, ce matin, votre appartenance, vos valeurs, compétences, vos buts. Un jour, vous pouvez littéralement prendre papier, crayon et commencer à écrire. C'est ça le début de se découvrir. Il y en a des fois qui veulent tout de suite avoir l'emploi ou la business parfaite, mais souvent ça ne tombe pas du ciel. Ça, c'est comme gagner au 6,49. On sait que ça se peut qu'on gagne au 6,49. Donc, il faut que tu achètes un billet. Puis si tu gagnes, tant mieux. Mais on sait qu'en général, c'est pas ça. C'est le même principe avec découvrir un projet de vie. Ça se peut que des fois qu'il y en a que c'est wow, une vision instantanée, puis il avance, c'est possible. Mais souvent, d'une manière inconsciente, il y avait tout un travail de fait avant. Donc, c'est ça. Donc, les besoins profonds. C'est quoi ton appartenance ce matin? Tes valeurs profondes, tes compétences, tes buts. Ça peut être ça. Tu te donnes une mission ce week-end à dire, je vais commencer à écrire. J'ai rien sur ma page, c'est pas grave. Peut-être que ma mission en fin de semaine, c'est je vais prendre un livre. Je sais pas, moi, John Maxwell, Vaincre l'adversité. C'est un livre que j'ai souvent suggéré. Donc, vous prenez un livre. Ben moi, ma mission ce week-end, tu l'écris. C'est ça les cafés du vendredi matin. On donne des clés pour que dans quelques semaines, quelques mois, les gens vont pouvoir dire « Wow!
il y a un petit quelque chose, il y a une petite perle précieuse que j'ai pris, une clé. Moi, je crois beaucoup à un clé, puis à la fin de l'année, tu as un trousseau de clés. Hein. Une clé ce matin peut faire toute la différence. Tu arrives à la fin de ton année, tu as 52 clés. Et un jour, tu trouves tes propres clés passe-partout, c'est certain. Mais tu te sens comment? Hein? Souvent, quand on est état de manque, je suis incertain, je suis inférieur, je suis inadéquat, je suis insignifiant, insignifiante. Mais quand tu réveilles ton besoin profond et tu arrêtes d'être centré sur toi et tu es centré sur les autres, ça change tout, mes chers amis. Et là, on comprend beaucoup de choses. Et comment travailler sur sur nos propres faiblesses aussi, sur notre propre force. C'est 80% de ton temps. Si tu as environ 10 heures par semaine que tu étudies, tu veux découvrir ton projet de vie, tu mets environ 7 ou 8 heures où est-ce que tu es doué, où est-ce que tu es fort. Et il y a une plage payante dans nos journées. Hein. On a tous et toutes 24 heures sans exception. Hein? 24 fois 7, on a 168 heures dans une semaine. On va dormir, là je parle en moyenne, on peut nuancer, il y en a que c'est plus ou moins, mais c'est pour comprendre le principe et c'est à vous de l'ajuster pour vous. Hein? Souvent, on va travailler entre 6 et 8 heures dans une journée, 8 heures pour une moyenne. Hein? On va manger, on va dormir, on va travailler plus ou moins 19-20 heures, mais il y a un 4 heures de zone payante dans ta journée. Des fois, c'est 1 heure ou 2 perdues l'après-midi ou le soir. Souvent, pour la plupart, en moyenne, c'est le soir aussi, mais il y a un 4 heures là, qui est très concentrique. C'est là, peut-être même, pour comment découvrir son projet de vie. Rentre dans ton 4 heures. Et ça, c'est pas un jugement, là, mais quelqu'un qui écoute, je sais pas, 4 heures de Netflix tous les soirs, tu peux te donner une mission. Ta première mission, c'est aussi simple, comment découvrir ta quête de sens, comment être utile pour les autres. Ton 4 heures de zone payante, tu te dis, ben moi, je veux continuer à écouter ma série Netflix que j'aime bien, mais mon but, moi, c'est d'être médecin, ou c'est d'être un homme d'affaires, ou une femme accomplie, ou ouvrir un orphelinat comme dans notre histoire du début. Ben, tu commences à l'écrire, tu commences à passer du temps, tu commences à te former. Donc, ce matin, notre premier rendez-vous, saison 4, t'avances comment? Comment tu veux découvrir ça, ce projet de vie-là? Tu as ton attitude, mais le deuxième point, c'est la relation. La capacité que tu vas être la capacité optimale que tu vas avoir à rentrer en relation avec les autres. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Hein? Quand on est capable de rentrer en relation, et ça passe par la communication. Mais encore une fois, quand tu commences à déceler chez les autres ce qui ne va pas en eux, est-ce que c'est une quête de sens? Est-ce qu'ils ont besoin de tel produit, tel service? Moi, je ne connais pas ton secteur d'activité, mais on a tous et toutes un secteur d'activité où ce qu'on doit briller. Et ça répond à une question qui est peut-être existentielle. Il y en a qui ont peur de se poser la question, mais moi, je vais jusque-là avec les clients ou avec des amis. Puis ça, c'est notre première capsule où on parle de l'être humain. Hein. Je vous le dis, l'être humain, les 3 premières saisons, on était plus entrepreneurship, mais là, on va vraiment être humain, peu importe ton secteur. Là, on parle de quête de sens, on va avancer. Moi, je vais avoir les témoignages incroyables, puis ces capsules du « wow », ça éveille quelque chose ce matin. Ma corde de mon cœur, elle vibre un peu avec peut-être un mot. Peut-être tu as un malaise ce matin, puis tu te dis « comment se fait que c'est répétitif, comment se fait que ça revient ?» Mais moi, je te dis « continue ». Moi, je t'encourage à continuer. Et ça passe par la communication, quand on est capable de mettre des mots. Je me répète, mais c'est voulu. MOTS sur tes mots, MAUX, ça change toute la donne. Et là, tu commences à être vraiment, en bon québécois, focus. C'est ça. Et bien sûr, notre cœur. Notre cœur est l'aspect des fois peut-être oublié, ou peut-être des fois on est trop. Mais moi, j'aime une histoire au niveau du cœur. On doit tous travailler nos traits de caractère, plus ou moins des fois négatifs, nébuleux dans nos pensées, dans notre système émotif, dans nos émotions. Des fois, on est mélangé. Hein? Donc, c'est ça l'idée, c'est d'avancer, c'est de poursuivre. Et comme une histoire ancienne, hein, qui est racontée par Rabbi Nachman, c'est là quelques siècles. C'est une histoire que lui rapporte, une histoire extraordinaire. C'est une parabole, c'est un conte. Je vous le dis, le conte est fabuleux. Et dans cette parabole, c'est un roi, c'est Sa Majesté, il a son fils, et il va partir pendant quelques semaines, quelques mois, 1 à 2 mois. Et dans ce conte fabuleux, le roi, la Majesté, va dire à son fils, « Écoute, je vais revenir dans quelques semaines, maximum 2 mois, dans environ 8 semaines. Il y a une grosse pierre devant le château. Pourrais-tu enlever cette pierre et me le monter juste un petit peu plus haut, au premier étage? Fait que quand je vais arriver, ben, ça va être fait. » Parfait.
parfait mon père, parfait votre majesté. Fait que le fils, lui, commence à vouloir lever la pierre, il n'est pas capable. On n'oublie pas, là, c'est là, il y a 2 siècles et demi, on n'avait pas la machinerie qu'on avait aujourd'hui. Donc, il fait venir les conseillers, il fait venir tout le monde analyse la roche, la pierre, lui, il ne comprend pas trop, il fait venir les plus grands scientifiques et il n'arrive pas à déplacer la pierre. Ça reste comme ça. Au bout de quelques semaines, quelques mois, le roi revient, hein, puis il parle à son fils. Il dit, puis, est-ce que tu as réussi à enlever la pierre et la mettre en haut? Il dit non, père, votre majesté, j'ai pas été capable. Écoute, on a fait venir les scientifiques, tout ça, personne n'est capable. Là, son père, il répond une phrase extraordinaire. Et là, je salue Benoît, hein, en passant, salut Benoît que tu écoutes en ce moment. Je t'ai dit un petit mot en introduction aussi. Je tiens à te remercier. Je sais que tu es le premier, tu es l'initiateur des lives que je fais en ce moment. Souviens-toi, au Normandin, justement, on parle de café. C'était le café. Tu m'avais dit, Jean-François, j'aimerais t'entendre, fais des capsules. Et moi, je voulais pas. Souviens-toi, tu me l'as dit l'année d'après, 2 ans après. Une amitié bientôt que de quasiment 7-8 ans, si ce n'est pas 10 ans, Benoît. Peut-être tu peux confirmer. Mais bref, je poursuis l'histoire. Je te salue, Benoît, puis merci de m'avoir fait sortir de ma zone de confort. Sinon, j'aurais jamais voulu faire ça. Donc, on poursuit. Donc, le père dit à son fils, écoute, oui, c'est vrai que je t'ai demandé de déplacer la pierre, de la monter au premier étage, mais je ne t'ai pas demandé de la monter au complet. Tu peux prendre un petit pic avec un marteau, tu prends un petit morceau, tu l'avances là. 2e journée, petit morceau, tu le mets au premier étage. Et là, Rabbi Nachman, il est texte automne 2013. Merci Benoît. Wow, que ça fait long, donc ça fait 9 ans. Merci Benoît pour qui tu es, hein? Un homme authentique, extraordinaire, c'est ça, j'apprécie vraiment. Donc, dans la parabole, mes amis, il y a un message. Vous savez que dans chaque parabole, hein, Rabbi Nachman, ce qu'il voulait nous enseigner là-dessus, il dit, la pierre, si on décortique un peu la parabole, la pierre, c'est ton cœur. Souvent, on est bouché, souvent, on a des blocages intérieurs. Mais la pique et le marteau, hein, notre cœur, c'est de l'enlever un petit peu chaque jour. Trier, enlever ce qui ne va pas bien. Donc, le fils, lui, il pensait qu'il fallait qu'il prenne la pierre au complet puis qu'il aille la porter au premier étage. Mais c'était pas ça du tout. Hein? C'était, prends un petit morceau, viens le porter. Et par la suite, le fils y a compris. Nous, souvent, on met l'emphase sur une pierre. Waouh, comment je vais arriver à... Non, fais-en un petit peu chaque jour. Ton cercle d'influence chaque jour. C'est pour ça que moi, c'est une de mes histoires préférées. Je vous ai raconté mes 2 histoires préférées. Ceux qui viennent de joindre, je vous salue. Mais en introduction, on a compté l'histoire des 3 tailleurs de pierre. Et là, on est dans l'histoire du cœur. Hein? Donc, la grosse pierre va représenter... Bien gentil, bonne continuité, mon cher JF. Merci, Benoît, ça m'encourage. Et encore une fois, merci pour tout ce que tu as fait pour moi dans le processus. Donc, on est là. On poursuit. Le jeune homme a compris que c'est vrai, dans le fond, je n'avais pas à m'occuper du gros problème au complet, c'est de l'enlever un petit peu chaque jour. Et vous, dans le café du vendredi matin qu'on va prendre ensemble dans cette saison 4, est-ce que vous allez déboucher un petit quelque chose? C'est pour ça que je vous dis, il y en a tellement qui vendent la recette miracle, une fin de semaine, on découvre tout. Non, le projet de vie, que ce soit ce que vous voulez accomplir, va commencer par un dévoilement. Vous allez vous découvrir de semaine en semaine, de jour en jour. Et là, tout à coup, un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est la joie et le bonheur. Et je vous pose une question que j'ai eue cette semaine. La personne, je crois qu'elle va écouter parce que je sais qu'elle écoute pas mal les lives. Et elle me posait une question. Ben moi, je fais tout ça pour être en paix. Puis là, on parlait de la paix. Puis la personne, elle disait, je ne suis pas vraiment souvent en paix, mais je cherche la paix. Mais vous savez que la paix, c'est un fruit. Hein? Et la paix vient d'où, mes amis? Et je réponds à la question, je le dis un petit peu à vous tous ce matin. Peut-être c'est là-dessus. Il y a l'histoire du début, l'histoire du cœur avec la pierre, et c'est peut-être ça ce matin. Prenez 1 ou 2 réflexions, puis avancez dans votre projet de vie. Et Gandhi dit de quoi d'extraordinaire en plus. Et ça, peut-être même la réponse de notre première capsule ce matin, Gandhi dit de quoi d'extraordinaire. Quand tu vas avoir un projet, la première étape, les gens vont se moquer de toi. Ça a été mon cas, ça a été votre cas sûrement. Sûrement qu'il y en a qui peuvent se reconnaître. Ah ben moi, je m'en vais dans les assurances-vie. Ou moi, je veux m'ouvrir un restaurant. Moi, je veux m'ouvrir, ouais, mais fais attention, il y a ci. Moi, je veux m'ouvrir ça, fais attention, il y a le COVID. Je voudrais ouvrir ça, fais attention, il y a la guerre, il y a Poutine. Je voudrais ouvrir ça, fais attention, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. La peur, la peur, la peur, la peur. Donc, vous voyez le lien avec la paix. Gandhi va te dire, lui, première étape, et moi, j'aime bien chercher à travers les traditions, hein, pas juste être centré. Donc, Gandhi, il va te dire ça, lui, ce matin. Première étape, parce qu'il y en a 4 selon lui. Première étape, tu as un projet, les gens vont se moquer de toi. Deuxième étape,
oh, il continue, les gens vont commencer à te critiquer. Oh, si tu critiques, tu ne te désespères pas et tu continues. Moi, je t'encourage à continuer si tu critiques. Après, les gens vont vouloir te combattre. Troisième niveau. Espérons qu'ils ne voudront pas te combattre physiquement, là, mais en général, les gens vont vouloir combattre votre idée. Tu vas avoir des bâtons dans les roues. Il va y avoir de la jalousie envers ton... Et quand tu comprends ça par la suite, et que tu continues quand même, lui, Gandhi, ce qu'il dit, il dit, là, tu vas gagner. Donc, la moquerie, la critique, tu vas te faire combattre et un jour, tu vas gagner. Ça c'est extraordinaire de comprendre ces trois images-là ce matin. Les trois tailleurs de pierre nous développent la vision. L'image du cœur du roi qui donne une mission à son fils va travailler dans ton cœur avec ton pic et ton marteau personnel. On approche de la conclusion ce matin, parce que je ne veux pas que ça dépasse 30 minutes les vendredis. Et l'histoire de Gandhi. Hein? Tu as un projet, peu importe lequel. On va se moquer de toi, on va te critiquer si tu continues, on va te combattre, puis si tu te combats et tu réussis, un jour tu vas gagner, puis les gens vont dire, ben c'est sûr, pour toi c'est facile. Il n'y a rien de facile dans la vie, mais quand on veut découvrir notre projet de vie et on avance, on défriche, on va dans notre cœur, on prend notre pic, notre marteau, et là on travaille nos traits de caractère, les portes des plus grandes bénédictions s'ouvrent devant nous, et surtout quand on développe des qualités à travers nous, que ce soit la bonté, la patience, la clémence. Donc, j'ai une question ici de Mélanie ou un commentaire. Au final, on devient inspirant et les gens veulent savoir comment on a fait. Exactement, on attire des questions. Et ça, on va en parler dans nos vendredis le café du vendredi matin. Hein? Et là, je réponds et je veux conclure aussi, parce que j'ai parlé de la paix, puis j'ai raconté une histoire de Gandhi, mais là, je reviens. La paix, on l'a quand la paix? Avec le calme et la sécurité. Quelqu'un qui cherche la paix, qui dit « Moi, je veux la paix, mais il n'est pas bien. Cherche la paix, cherche. » Fais le calme. Et la sécurité. Est-ce que je suis en sécurité en ce moment chez nous? Parfait. Le toit ne coule pas, je suis en sécurité, je manque de rien en ce moment. Parfait, je vais faire le calme en moi. Ça peut être par des techniques de respiration puissantes. S'il y en a qui veulent en savoir plus, vous pouvez me communiquer. Hein? S'il y en a qui veulent en savoir plus, jfcota.ca aussi, tout ce que je fais, mais Messenger aussi, ceux qui veulent communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous donner des sources. Mais la cohérence cardiaque, apprendre à respirer, faire la calme et la sécurité. Comment tu vas rentrer dans ton week-end? Dans le tourbillon de ta semaine où tu vas dire, bon, ben, je vais terminer ma journée avec quelques minutes, je vais faire le calme, je vais me mettre en sécurité. Et là, il y a une paix qui s'installe, une zone. Là. C'est ce 4 heures-là par jour que je vous parle, cette zone. Donc, 4 fois 7, on a environ 25 à 30 heures dans notre semaine où ce que nous, on peut travailler dedans. On peut aller dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre projet. Et là, un jour, la vision s'éclaircit, la mission s'éclaircit, la vocation s'éclaircit. Et là, vous allez tous et toutes briller. Pas pour les autres, vous allez briller pour vous, mais à travers votre lumière que vous allez dégager, vous allez rendre service aux autres. Au lieu de tout être centré sur vous, vous allez vous développer. La lumière, elle va être en vous. Ou la vision, la mission. Ayons pas peur des mots. La lumière, moi j'aime bien ce mot-là. Une lumière qui se dégage hein, à travers nos yeux, notre écoute, notre parole, nos gestes. Et là, ça répond à une question. Ça répond pas à une question, pardon. On se donne une question, on essaie d'y répondre à toutes les semaines un peu et on avance. C'est comme notre gros cœur ici qu'il faut enlever un peu de pierre, là, enlever notre cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Et là, tu avances, tu trouves 1 ou 2 ingrédients pour ton week-end. Et là, tu commences à mieux respirer. Là, tu as le calme en fin de semaine, tu as ta sécurité qui s'installe, tu commences à être en paix. Et là, tu es dans une zone payante de ton 4 heures dans ta journée. Tu vas trouver les moments précis, une lecture 20 à 30 minutes, peut-être un bon document vidéo, et là, peut-être une marche en nature. Et là, on va avancer dans nos cafés du vendredi où notre 4e saison va être axée sur l'être humain. On continue à parler de mission de vie, de valeur. Et là, si tu es en une entreprise et tu connectes à la saison 4, tu vas être un meilleur entrepreneur. Et si tu es un employé, tu vas être un employé de plus en plus fort, un employé de plus en plus lumineux. Et là, tu vas trouver ta place dans ce monde. Et pourquoi suis-je sur Terre? C'est une question existentielle, mais posez-vous là, c'est une excellente question. Et là, tu avances, tu avances. Et je termine en vous rappelant cette phrase que j'avais prise en note. Ce n'est pas en nous centrant sur nous-mêmes en tout temps que nous découvrons le vrai sens de notre vie. Et quand on veut commencer à découvrir le sens de notre vie, moi, qu'est-ce que je peux être utile pour les autres? Je vous laisse là-dessus. Ça va être ça, nos cafés du vendredi matin. Ceux qui ont aimé, vous avez le droit de partager. Et on va se retrouver tous les vendredis matins, 7 heures.
Si des fois il y a quelques minutes, c'est parce que des fois il y a des petits problèmes techniques. Je vous apprécie beaucoup. Merci d'être avec moi depuis déjà 4 saisons. Et tous ceux que j'ai remerciés en début de capsule, vous avez fait de moi de quelqu'un de meilleur. Tous ceux que j'ai rencontrés dans les conférences, je pense justement à Mélanie. Mélanie, continue ce que tu fais aussi. J'ai vu ce que tu as fait dernièrement. C'est très bien, je t'encourage. Hein, tous ceux et celles aussi. Mélanie, elle parle d'inspiration. C'est quelqu'un justement d'inspiré. Et je sais, hein, on avait parlé quand même plusieurs heures quand je t'avais rencontré. Et je me souviens, Mélanie, justement, c'est extraordinaire. Hein, quand on devient inspiré, on devient inspirante. Et justement, c'est ça la clé. Et au final, on devient inspirant et les gens veulent savoir comment on a fait. Bravo, je suis garanti que toi aussi, tu vas poursuivre ton cheminement de vouloir travailler avec les autres. Donc, Monique Doucet dit « Quel beau cheminement depuis notre dernière rencontre, Jean-François. Tu as toute notre admiration. Bravo. » Écoute, Monique, justement, ça, c'est quelqu'un, en tout cas, je ne sais pas si j'ai ta permission, tu pourrais mettre un oui, là, mais tu es quelqu'un qui a fait la différence dans ma vie. Si tu mets oui, je pourrais témoigner un moment donné. Je me souviens la première fois que je t'ai rencontré. Écoute, ça me fait chaud au cœur de voir un message qui vient. T'es fin, merci Mélanie. Justement, c'est très, très, très sincère. Moi, vous savez que mes 3 mots de valeur sont trouvés. Ils se développent avec le temps. Simplicité, sincérité et franchise. Et voilà. Donc, Monique, cette année, tu me mets un petit oui, quelque chose. En tout cas, une dame extraordinaire dans le groupement des chefs d'entreprise du Québec. Oui, en toute humilité. Bon, ben Monique, écoute, je termine avec ça ce matin. Monique, je me souviens, elle peut témoigner de ce que je dis. L'élément de se sentir inférieur, moi, je l'ai déjà eu. Je me souviens que dans mes premières rencontres, je voulais participer au groupement des chefs d'entreprise du Québec. Au début, on s'était rencontrés au restaurant, souviens-toi, on avait un café, on avait déjeuné ensemble, on avait parlé d'auteurs à succès spirituel, on avait parlé de spiritualité, de psychologie. Et là, tu m'avais dit, ben non, on se développe dans le groupement des chefs et tout ça. Et par la suite, il y a eu tout un processus en moi de dire, je ne suis pas plus inférieur, je ne suis pas plus supérieur. Et l'élément, des fois, qu'on se sent inférieur, que ce soit faire un live comme je fais aujourd'hui, j'aurais jamais été capable de faire ça il y a 7-8 ans. Il y aurait une petite voix d'un saboteur en arrière qui m'aurait dit, et je me souviens que Mme Monique, tu as tout mon respect, tu m'avais dit, ben non, viens, tu vas voir qu'il y a des chefs qui vont contribuer. Et j'ai sorti de des situations faciles, des situations plus difficiles, et je sais que tu es au courant, il y a des choses un petit peu plus confidentielles, mais grâce à toi, Monique, tu as pu me permettre d'accéder à un groupement comme ça qui a fait toute la différence en moi. Et je tiens à le réciter, je tiens à le dire. Moi, il y a quelques auteurs que je cite tout le temps, mais il y a le groupement des chefs d'entreprise du Québec, à chacun sa mission, Jean Montbourquette. Donc, tout ce que je vous partage, c'est un cheminement. Ça va être ça le vendredi matin, mais on va parler plus de l'homme, de la femme, de l'être humain avec le grand H. Saison 4 est axée sur l'être humain et ceux qui sont en entreprise vont pouvoir prendre cette saison 4 et se développer, mais ceux qui ont plus une vocation des fois d'avoir un emploi ou quelque chose, vous êtes aussi grand. Donc, je comprends l'équilibre entre l'employé, tout le travailleur autonome. Et merci Monique, oui, en toute humilité, je te remercie de m'avoir permis de t'avoir rencontré et je me souviens encore toutes les discussions qu'on a eues. Et là, je ne peux pas tout dire aussi parce que c'est confidentiel, mais je voulais au moins que les gens sachent que Monique, c'est toute une dame de cœur, une dame de sagesse. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, puis ça me fait chaud au cœur de voir ton commentaire ce matin. Donc, on se retrouve vendredi matin. J'ai dépassé un petit peu quelques minutes, mais on ne dépassera pas 30 minutes. C'était l'introduction. Donc, le café du vendredi matin, je vous souhaite de vous découvrir votre projet de vie. Prenez 1 ou 2 éléments de ce matin qui vous parlent et rentrez dans votre week-end avec inspiration, comme Mme Mélanie a dit tout à l'heure. Et là, vous allez devenir inspiré, vous serez plus motivé. L'inspiration va venir de l'intérieur au lieu de chercher votre motivation extérieure. On se retrouve vendredi prochain dans nos cafés du vendredi. Bonne semaine à tous, bon week-end, bonne réflexion.